Salut, mes petits pragmas. Vous vous rappelez qu'on avait eu une pandémie, hein, un truc comme ça il y a 4 ans. Attends, on est en 2019. 4 ans. 3 4 ans, quoi. Hein, vous vous rappelez de cette chose qui nous était tombée dessus et dont personne n'était prêt? Et si je vous disais qu'aujourd'hui, 194 pays de l'OMS se préparaient, ils se préparent pour les futures pandémies. Voilà, c'est acté, il y en aura d'autres, donc voilà, vaut mieux se préparer. Alors, d'un côté, on peut pas leur dire, oui, dis donc, en France, vous étiez pas prêts, vous avez collé des affiches, nani, nana. Et de l'autre côté, leur dire, ouais, mais attendez, vous vous préparez à quoi? Euh... Ça peut sembler louche au premier abord, hein, on est d'accord? Parce que là, on est en train de nous dire, oui, bon, il y en aura d'autres. Ferme-la. Non, non, mais tais-toi, complotiste. Mais en tout cas, ce seraient les négociations de la dernière chance pour protéger le monde. Attention, attention, attention. On en est là, on en est là. C'est la dernière chance, c'est la dernière chance pour protéger le monde. Et on sait à quel point le système veut notre bien, bien entendu. On le sait, tu le sais, je le sais, on le sait tous. On voit bien qu'ils œuvrent pour le bien de la population, bien entendu. Ça va toujours dans ce sens-là. À moins que ça soit juste pour leur bien à eux. Oui, je pense que c'est plus comme ça en fait. Contre les futures pandémies, les négociations de la dernière chance pour protéger efficacement le monde. Les 194 pays de l'Organisation mondiale de la santé se réunissent à partir de ce lundi afin de se mettre d'accord sur un texte historique sur la prévention, la préparation et la réponse aux futures pandémies. Alors, est-ce qu'on aura le vaccin obligatoire? Je pense que là, on va y avoir droit. Ah oui, il faut être efficace, faut être efficace. Donc on a vu que le vaccin n'était pas efficace, mais est-ce qu'ils vont nous le mettre obligatoire? Prochaine pandémie, ça... Hop, une pandémie, 2 jours plus tard on a un vaccin, c'est bon, hop, hop, obligation de vacciner. Comment ça en 2 jours on peut pas faire un vaccin? Ta gueule, vaccine-toi. Oh, je sens que le monde du futur, il est magnifique. Il s'agit de protéger efficacement et équitablement le monde des futures pandémies. Alors qu'est-ce que ça veut dire équitablement? Qu'est-ce que ça veut dire équitablement? Ça veut dire que tout le monde doit avoir sa petite dose? C'est égalitaire? C'est comment... Qu'est-ce qu'ils veulent dire par équitablement? Les négociations de la dernière chance commencent ce lundi à l'OMS pour trouver un consensus autour d'un projet d'accord sur un texte déjà édulcoré de certains de ses aspects les plus disputés. Après 2 années de travaux, alors ça a suivi très rapidement la fin du confinement du Voldemort, puisque ça a commencé il y a 2 ans. Après 2 années de travaux, les négociateurs ont dû se rendre à l'évidence le mois dernier. Il leur faut plus de temps pour tenter de se mettre d'accord sur ce texte historique sur la prévention, la préparation et la réponse aux futures pandémies. Le temps presse. Ah, pourquoi le temps presse? Vous en prévoyez une autre dans les mois qui arrivent, là? Comment ça se passe? Pourquoi le temps presse? Le temps presse. Il doit être adopté lors de l'Assemblée mondiale de la santé qui commence le 27 mai. D'accord, mais pourquoi maintenant? Pourquoi tout de suite, là? Pourquoi il doit être adopté maintenant, tout de suite? Vous avez pas le temps d'élaborer un texte qui convienne à tout le monde? Non, non, c'est... On est pressé, on est pressé. Vous pensez que ça va arriver de... Non, mais parce que si vous avez des infos, faut les donner. Hein. On est friand. Hein. On a envie de savoir. Les mêmes problèmes que pendant le Voldemort, puisqu'on n'a pas le droit de le dire sur YouTube, les 194 pays de l'Organisation mondiale de la santé reviennent donc à son siège, à Genève, de lundi au 10 mai. Donc c'était ce lundi-là, je pense, ou le lundi d'après, je sais pas. De lundi au 10 mai. La prochaine pandémie n'est pas une question de si, mais quand elle aura lieu. Donc ça veut dire, t'inquiète pas, tu l'auras dans la gueule. Non, non, mais... c'est-à-dire qu'avant, on avait des pandémies tous les siècles, tu vois. Maintenant, c'est tous les mois une pandémie. Si, ta gueule, c'est comme ça, vaccine-toi. J'adore le monde qu'on nous prépare. A rappelé mercredi le chef de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Non mais sérieux, vous allez faire toujours plus dur les noms de famille. Euh, à chaque fois, c'est une problématique pour moi les noms de famille. Le souvenir des millions de morts. Ah, d'accord. Oui, bon, admettons. De la souffrance et des injustices et des immenses dégâts économiques de la pandémie du Voldemort s'estompent. Et si, par contre, les problèmes de santé liés à sa vaccination, on en est où? Ah, il n'y a pas d'effet secondaire. Ah bah oui, non, pardon. Non, il n'y a pas d'effet secondaire. Un vaccin qui a été mis au point en 3-4 mois, pas testé, rien. Non, les effets... Non, mais tais-toi, vaccine-toi. Non, ils sont trop forts, J'ai eu nombre de personnes qui ont témoigné dans la précédente vidéo où on a parlé du Voldemort, d'effets secondaires après la vaccination. Alors, est-ce que c'est lié ou pas? Ben, on peut pas savoir, puisqu'on nous dit, non mais il n'y a pas d'effet secondaire en fait. Non, c'est dans ta tête. Ça serait bien qu'il y ait une vraie enquête qui se pose, et on a vu déjà sur la chaîne qu'il y a vraiment des enquêtes qui sont en train de se faire, mais plus sur le confinement et les effets qu'ont eu le confinement que sur ce foutu vaccin. Un vaccin très efficace d'ailleurs qu'il faut refaire tous les 3 mois sinon il marche plus. Et assis dans les bars, parce que si tu es debout il est inefficace aussi. Non mais oui c'est comme ça, c'est un vaccin qui marche pas quand t'es debout. Des injustices et des immenses dégâts économiques de la pandémie du Voldemort s'estompent. Et si une nouvelle pandémie commençait demain? Mais non mais sérieux, vous avez des infos, faut nous les donner hein. Faut pas garder ça pour vous. Non, parce que là au bout d'un moment, vous allez mettre la puce à l'oreille à beaucoup de monde hein. Nous serions confrontés à bon nombre de mêmes problèmes auxquels nous avons été confrontés avec le Voldemort. C'est-à-dire, le genre de problème. C'est-à-dire que vous aviez pas anticipé, que vous aviez fait des affichettes dans les aéroports, que vous avez dit que le virus ne traverserait pas les frontières. Quel problème? Le problème, ah ben moi je sais où il est là, c'est ceux qui nous gouvernent le problème. Oui, non en fait c'est, voilà, il est là le problème. Hein, puisqu'on a vu dans les précédentes vidéos traitant de ce sujet, que des pays qui n'ont pas confiné comme ça, n'ont pas eu plus, voire même moins de décès. Oh merde alors, comment ça marche? Ben on sait pas. Ah bah c'est bizarre ça. Donc qu'est-ce que vous nous préparez? Une plus grosse... des plus gros moyens de coercition, des plus gros moyens de répression, c'est quoi le délire? C'est quoi votre avenir? Qu'est-ce que vous nous prévoyez? Non mais dites-le, parce qu'apparemment, vous nous prévoyez... Hein. Alors vous voyez, il y a pas mal de complotistes qui disent « Oui, ils nous prévoient une autre pandémie. » Putain, mais au bout d'un moment, comment je peux leur donner tort? Moi, les mecs, ils arrivent, ils te disent « Oui, demain, il y aura une pandémie, de toute façon, c'est prévu. » Tu leur dis « Oui, bah, source, mec. » Et vous arrivez avec non mais on se prépare parce que si demain vous avez une autre pandémie. Non mais non, au bout d'un moment, vous leur donnez tout dans les mains. Et après vous allez dire oui, ce sont des complotistes, ils pensent que la Terre est plate. Ta gueule. C'est toi qui as créé ça. Malgré une large consensus sur la nécessité d'un texte contraignant pour rendre la réponse de la communauté internationale plus efficace et plus équitable, de grandes divergences subsistent sur la manière de s'y prendre. Arrivé à une impasse, le document de travail était quasiment illisible à force d'ajouts et des réserves. Les négociateurs se retrouvent avec une version simplifiée de 23 pages et un quart de mot en 2 mois. Des différends. Les principaux différends tournent autour de l'accès et de l'équité. Accès aux agents pathogènes découverts. Ah ouais, ça serait bien ça pour pouvoir faire des études et savoir d'où ils viennent. Non, ah oui, ça vous emmerde ça un petit peu. Ah oui, parce que là commence à y avoir enfin, je sais même plus qui commence, hein, c'est qu'il y a de très gros soupçons hein, d'un certain laboratoire. Enfin bref. Accès aux produits de lutte contre la pandémie tels que les vaccins développés à partir de ces découvertes et distributions. Équitable, non seulement des tests, traitements et vaccins contre la pandémie, mais aussi des moyens de les produire. Le nouveau projet se concentre sur les points d'accord pour établir un cadre et tenter de trouver l'indispensable consensus. Il réserve
certains des points les plus délicats à de futures discussions au cours des 2 prochaines années. Tout particulièrement l'accès aux pathogènes et le partage des produits issus de la recherche sur ces microbes. Ah, c'est des microbes maintenant, c'est plus des virus? Parce que... Alors le prochain, ça sera un microbe. Ça sera un microbe, c'est ça? Ça sera plus un virus. Ok. Ok, bon bah c'est écrit. K.M. Gopakumar, chercheur principal au Third World Network, l'une des ONG qui suit de près les négociations, et a décortiqué le nouveau texte, estime qu'il est dépourvu de tout résultat concret en matière d'équité et ne crée aucune obligation juridique pour faciliter un accès prévisible et durable au financement, aux produits et à la technologie liée à la pandémie. Et est-ce que dans votre texte, vous avez mis que si vous obligez la population à se vacciner, l'État et les laboratoires créant le vaccin sont responsables? Non, on aimerait savoir, puisque les derniers trucs que vous nous avez fait, vous nous avez fait... Oui, non, en fait, personne n'est responsable. Non, mais vaccine-toi, t'es obligé, si tu veux garder ton travail, mais par contre, si tu chopes quelque chose, personne n'est responsable. Sérieusement. La crainte du H5N1. Pour les médecins sans frontières, les obligations en matière de transfert de technologie vers les pays les plus pauvres restent faibles. En revanche, la garantie d'un accès équitable aux médicaments issus de la recherche et développement sur des fonds publics a survécu aux coupes claires. Salue l'organisation Initiative Médicaments contre les maladies négligées, la DNDI. Mais les obligations qui auraient garanti que les gens puissent bénéficier du progrès scientifique et avoir un accès équitable aux produits dont ils auront besoin a été affaiblies ou supprimées du texte et doivent être rétablies, a demandé Michel Shields à la DNDI. Alors attends voir. Les obligations qui auraient garanti que les gens puissent bénéficier du progrès scientifique et avoir un accès équitable aux produits, d'accord. Les négociateurs pourraient être encouragés à trouver un terrain d'entente par les nouvelles sur le front de l'épizootie de la grippe aviaire, qui refait des ravages depuis 2020. Le virus H5N1 a récemment infecté des troupeaux de vaches aux États-Unis. Une première. C'est marrant, hein, c'est bizarre, hein, ces virus qui se propagent d'un oiseau à des mammifères, c'est bizarre. Et j'avais déjà dit, hein, parce qu'on avait là le Covid, mais on a eu le H1N1 avant, et étonnamment, ça suit de près les grippes aviaires. Étrangement, si tu regardes où il y a des grippes aviaires, ça suit les pandémies. Je pose ça là, moi ça m'avait interpellé, le truc c'est qu'à chaque fois qu'on a un virus qui touche l'homme, il y a une grippe aviaire. Si pour l'heure, aucun cas de transmission d'humain à humain n'a été enregistré, la circulation intense du H5N1, donc vous l'avez, hein, c'est le prochain, ce sera le H5N1, vaccine-toi, et sa capacité à sauter d'une espèce à l'autre inquiète. Voilà, donc le prochain est pour cet été. je déconne, quoique. Mais bon, bah ils l'ont, c'est déjà ça, c'est celui-là, c'est acté, voilà. T'as une grippe? Non, c'est le H5N1, non, vaccine-toi. Enfin, bref. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, mes petits pragmas? Le futur virus international de la pandémie mondiale qui va te confiner et t'obliger à te vacciner est déjà dans les cartons. Peut-être, hein, on sait pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, partage-moi ton opinion et ton avis dans cet espace-là. Et puis comme d'habitude, hein, tu connais la musique, hein, hop, ici, là, tac, tu t'abonnes, tu cloches, tu partages et tu likes. Partager, c'est très important si tu aimes mon travail pour l'algorithme qu'est YouTube. Hein, ça m'aide à être mieux référencé dans cet algorithme qu'est YouTube. Mais tu as une autre façon de soutenir mon travail, tu peux le faire par le don Superthanks, hein, ou le don merci, c'est le petit cœur à côté du commentaire, avec un petit $, dedans, tu cliques dessus, puis tu fais un don, hein, à ta guise, 2, 3, 4, 5 euros si tu veux, et avant de taper ton commentaire, et puis après tu tapes ton commentaire, et puis moi il arrive directement en notification sur mon portable, ça me permet de mieux le voir et ne pas le rater. Et sinon tu peux faire directement un don sur ma page Tipeee, en tout cas. La version payante n'est pas obligatoire, la version gratuite est déjà largement suffisante
pour faire découvrir la chaîne et la soutenir. En tout cas, quoi que tu fasses, je t'en remercie. Je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.